Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Carp & Wild. Donc cette fois-ci on est dans un petit étang privé. Voilà, le propriétaire nous a gentiment invités pour venir pêcher chez lui. Donc on va essayer de faire du poisson. On sait qu'il y a de très belles carpes dans cet étang, notamment des belles écaillées et des jolis coilles. Donc là on part sur une session de 48 heures. On va essayer de tirer notre épingle du jeu parce que là ça va être compliqué, il s'annonce de grosses chaleurs. Voilà, on est mi-juillet. On a eu vraiment une année catastrophique en termes de météo, mais là ils annoncent vraiment beau et chaud. Donc à voir comment les poissons vont réagir à ça. Nous on va essayer d'aller prospecter un petit peu en bateau, essayer de trouver des bonnes petites zones. N'oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo et l'abonnement, ça fait plaisir. Et puis sans plus attendre, c'est parti. Là on va aller prospecter un petit peu. On va essayer de trouver des petites zones sympas à pêcher. Là, je suis de retour en pêche en bateau. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pêché en bateau. Pour tout vous dire, ça doit faire 3 ans que je n'ai pas sorti de bateau. Donc ça va faire bizarre un petit peu. Mais c'est des pêches sympas aussi. J'aime bien toujours comme ça aller voir un petit peu les différences de fond directement vues du dessus. En plus là l'eau est assez claire, donc je pense qu'en bordure je devrais voir le fond, peut-être même quelques poissons. Donc on va voir, ça peut être pas mal tout ça. Ça peut être pas mal. Donc là je m'approche du poste 1. Il faut savoir que nous on pêche du poste 2 et du poste 3, mais comme on a le plan d'eau pour nous tout seul, on va en profiter pour s'étaler un petit peu. Et pour éviter de se gêner dans nos pêches, quoi. Je vois quelques bulles remonter, quelques fouilles. Vous allez voir vraiment dans l'angle, là je sais que dans l'angle, je suis déjà venu une fois auparavant et on avait vu quelques poissons. C'est une petite zone d'ombre vraiment sympa. Je vais éteindre le moteur et laisser le bateau dériver tranquillement sur cette zone. Et merde. C'est parti. Bon bah voilà, Anthony nous a rejoint. Donc déjà on voulait te remercier avec Thomas de nous avoir invités sur ton petit plan d'eau pour poser les cannes. C'est un joli petit endroit et puis on va te laisser te présenter et puis présenter un petit peu ton plan d'eau. Bonjour à tous, moi c'est Anthony, alors j'ai 32 ans. Donc voilà, je suis propriétaire de l'étang de la Clarté. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai acquis le plan d'eau, donc c'était un rêve d'enfant. J'ai toujours voulu avoir mon propre plan d'eau, donc d'un carpiste bien sûr. Donc ça fait 2 ans que le plan d'eau était ouvert, donc je l'avais commercialisé pour la pêche à la carpe. Et là avec l'entretien, l'aménagement des postes, des futurs travaux, donc j'ai dû fermer le plan d'eau. Donc il y a quelques personnes qui peuvent venir pêcher sur mon plan d'eau. Donc des personnes de confiance, des personnes que je connais depuis la tendre enfance et qui ont pêché énormément avec moi. Et puis énormément d'amis aussi ou de la famille. Donc c'est un plan d'eau qui a environ à peu près 60 ans. Donc c'est une vieille carrière qui a été exploitée pour extraire beaucoup le gravier et le sable. Il y a eu de très beaux poissons de souche. Donc malheureusement après il y a eu pas mal de vandalisme et tout ça. Donc j'ai quand même réussi à fermer avec de la clôture, j'ai tout refait à neuf, remis un portail et puis réalviné en poisson. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour et puis voilà quoi. Et tu nous as parlé que tu prévoyais de faire un petit peu de travaux du coup. Ouais, je vais faire l'aménagement des postes, donc je vais refaire les postes. Donc au début je voulais garder un seul poste, donc le poste 2 actuellement.
Et après réflexion, j'ai préféré quand même garder les 3 postes. Donc ça sera par contre des postes individuels et non doubles. Mhm. Donc je vais les raménager, je vais faire des beaux postes bien propres. Et le chemin d'accès sera refait. Là j'ai fait la clôture, j'ai fait la haie. Et puis par l'avenir aussi faire des commodités, donc des toilettes, des douches, l'électricité, un réfrigérateur et puis un congélateur. Et puis peut-être d'autres surprises qui viendront par la suite. Ah oui, faut pas tout dire. Non, voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc j'ai pu suivre sur la page Facebook, d'ailleurs vous pouvez aller voir sur la page Facebook Étang de la Clarté, que tu avais alviné pas mal de poissons, dont des belles petites écailles. Parle-nous un petit peu du cheptel du plan d'eau. Alors du coup, vu que c'est une gravière, donc une carrière, donc on dit carrière mais gravière aussi à la fois, donc non vidangeable. Donc, malheureusement, on ne peut pas savoir le cheptel d'origine, donc de souche, hormis les pêchés. Donc aucune estimation sur ça, mais en revanche avec tout le poisson que j'ai mis, je suis à environ une centaine, à peu près 100-150 têtes, compris carpe, amour blanc, carpe koi, et puis aussi le petit silure mandarin que j'ai introduit. Donc après j'ai fait ça sur 2 allunages, ça fait 3 ans que j'ai le plan d'eau, 2 ans qu'il est commercialisé. Donc sur les 2 années j'ai pu alviner 2 fois, donc c'est 2 pisciculteurs différents, donc 2 souches différentes, mais à fort potentiel. Donc on voit très bien sur les photos, sur quelques photos récentes là sur la page des poissons qui ont pris, Je les mettrai, hein. ouais, Je mettrai quelques photos. qui ont pris pas mal de poids en peu de temps, quoi. Puis c'est intéressant aussi de ne pas connaître tout le cheptel, Mm. justement, parce que des fois on peut tomber sur des petites surprises, des poissons qui sont peut-être pas pris, et enfin, des nouvelles têtes, quoi, ça peut être intéressant aussi. Après là, bon, c'est vrai que tu as peut-être vu une bonne partie du cheptel déjà qui existait, mais bon, des fois il y a toujours... Ah bah il en des reste surprises. toujours à prendre, hein, des poissons que j'ai introduits, et surtout de souches, parce que j'avais remarqué 2 beaux poissons, dont une malheureusement qui est décédée lors de l'introduction des poissons. Il y a toujours une mortalité, Oui. certes, avec le VIH, plein d'autres maladies, mais surtout j'avais croisé dans la réserve une belle grosse commune et une grosse miroir. Malheureusement j'ai perdu la miroir, mais il reste encore une grosse commune à prendre. Ça ne se laisse pas désirer, et, ça sera toujours un beau poisson à prendre. Ouais, Mais c'est bien. ça, Et comment tu vois les choses dans l'avenir, comment tu te projettes eh ben, pour mon futur, alors je souhaite acquérir bien sûr, comme beaucoup de confrères, donc plusieurs autres plans d'eau. Mais bon, déjà une bonne partie de ce plan d'eau là à finir de réaliser, d'investir aussi, à de rembourser. Mais mon futur serait d'avoir au moins un autre ou 2 plans d'eau, ça. Et puis potentiellement d'avoir une clientèle un peu plus étrangère aussi. Donc ça c'est mon futur. Mhm. Mais surtout d'avoir de beaux poissons et puis que ça fasse toujours plaisir aux pêcheurs. Mais c'est mes deux plus gros projets, c'est d'avoir au minimum au moins 2 autres plans d'eau, hormis la clarté, en plus grande superficie. En termes de superficie, là on est sur combien là? Alors là on est sur un plan d'eau qui fait à peu près 1,6 hectare. Là actuellement, cet hiver il était à environ 2 hectares, parce qu'il débordait de partout, il allait dans la forêt, dans la réserve, parce que j'ai 1,5 hectare de forêt. Et les poissons sillonnaient beaucoup les fonds et puis beaucoup les arbres et tout ça. Mais j'ai environ 1,5 hectare, 1,6 hectare. D'accord. Avec des profondeurs allant de 70-80 cm, allant jusqu'à plus de 2,50 m, voire 3 mètres. Ouais, Tout dépend des périodes. J'ai pu aller voir un petit peu en bateau tout à l'heure, tâter des endroits. C'est vrai qu'il y a des zones plutôt intéressantes à pêcher. Et bon, tu as réussi, c'est vrai que tu as eu un petit souci avec l'herbe au début quand tu es arrivé. Bah oui, tu as réussi à contrer tout ça. Et là, c'est carrément pêchable, hein. De toute façon, il y a du beau poisson à faire. Je pense qu'on va essayer de sortir quelques écailles quand même. Bah oui, en venant aux herbiers, oui, c'est vrai que c'est un plan d'eau qui a à peu près 60 ans, ouais. Si c'est pas plus. Comme j'avais mis des photos dans le début de la création de la page Facebook. Ils avaient exploité en 1966. C'est un plan d'eau qui a à peu près 60 ans, comme je disais tout à l'heure. Mais le problème, c'est que le propriétaire n'a jamais entretenu le plan d'eau. D'accord. Ouais. Ce qui fait que l'eau était cristalline, les herbiers ont commencé à pousser, très peu de poissons de souche. Certes, la consanguinité était présente vachement, mais très peu de poissons. Et l'eau était vachement claire, donc du coup, les herbiers ont vachement pris possession du plan d'eau. Donc c'est 60 ans à réparer, on va dire comme ça.
Là, on voit que tu as C'est- fait beaucoup de travail pour ça. C'est dur, mais ça se fait, quoi. C'est un plan d'eau où beaucoup de mes confrères diront faut minimum 5 ans. Il faut minimum 5 ans pour avoir un plan d'eau correct, pêchable, et beaucoup d'entretien, puis plein d'autres choses aussi. Oui, bah, de toute façon, on voit, on te suit un petit peu sur la chaîne, enfin sur ta page Facebook. Et on voit que c'est toujours, voilà, c'est régulier, tu viens toujours faire des petits bouts de travaux, au moins c'est entretenu, voilà, on voit, vous verrez les images, mais les postes sont vraiment très propres, donc c'est vraiment très agréable de venir pêcher ici. Si tu as quelques mots à dire en plus aux gens, voilà, je te laisse leur parler. Eh ben, je vous souhaite une bonne année de pêche à tous, bien sûr. Mais surtout, concernant l'étang de la Clarté, je fais du mieux que je peux. Malheureusement, je vais vous le dire sur la chaîne de Clément, j'ai perdu mon travail, donc j'ai été licencié. Donc ça va retarder un peu plus les travaux. Donc tous les projets ont été maintenus, ça c'est sûr, c'est une certitude, je le ferai. Mais en conséquence, je pense, et ça soulagera plusieurs personnes, beaucoup de clients que j'avais, je vais procéder d'abord à faire les postes dans un premier temps et peut-être par la suite réouvrir le plan d'eau. Donc au lieu d'avoir 2 ans de travaux, peut-être qu'1 an et d'ici l'année prochaine, tout dépendra quand sortira la vidéo bien sûr. Mais d'ici l'année 2025, début d'année 2025, les postes seront faits, le chemin sera fait et je vous accueillerai volontiers. Donc suivez-nous sur la page Facebook, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, surtout une date d'ouverture aussi bien sûr. Et par la suite, je viendrai à votre rencontre, vous accueillir sur le plan d'eau pour pouvoir aussi continuellement enchaîner mes travaux et bien sûr avoir les commodités, l'eau, l'électricité, les douches, les sanitaires, c'est ce que tout le monde souhaite et veut, et moi aussi bien sûr. Et pour ça, il faut de l'argent, et de l'argent ne tombe pas du ciel. Donc, Malheureusement. voilà, malheureusement, comme tu dis. Donc oui, c'était les projets que je devais faire avec mon travail. Malheureusement, j'ai plus de travail, j'ai été licencié. Donc certes, le plan d'eau va réouvrir très prochainement, d'ici l'année prochaine. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver sur les berges de l'étang de la Clarté, vous accueillir et puis sortir de beaux poissons. Surtout que le cheptel a pris une belle moyenne. Donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je vous mettrai tout dans la description, le contact et également le lien pour la page Facebook. Je vous laisse suivre tout ça avec Anthony. Et puis nous, là, on va se prendre un petit apéro et puis essayer de faire du poisson pour cette session.
Bon bah voilà les gars, enfin première touche du 48 heures là pour l'instant. C'était très dur avec la chaleur et tout, je pense que ça n'a pas trop aidé, mais enfin une petite touche et tout, j'ai relevé la canne et tout, c'est parti dans les mains, franchement j'étais choqué quoi, c'est la première fois que ça m'arrive et tout depuis le temps que je pêche. Oh, elle est très nerveuse. Je vais vous la remontrer un petit peu. Ce beau petit lingot avec le petit soleil qui est derrière, c'est magnifique. Super content. J'espère en faire d'autres et puis Clément aussi surtout. Bah, je vais tout donner pour. Hein. Regardez-moi ces couleurs, c'est vraiment typiquement les poissons qu'on peut retrouver dans ce joli petit étang là. Elle n'est pas énorme, mais c'est une carpe qui demande qu'à grossir et Poisson magnifique. ah ouais, elle va faire rêver beaucoup de carpistes, je pense. Un petit loulou. Dure bien le réveil. J'ai vu le départ en direct. Ouais, c'était à côté. Pas au bout des Bénédicts. Frotte mon cul, je sais pas si je suis. Pas de terre. Non, ça sera plus facile de l'épuiser si tu vas dans ton bateau peut-être. Là c'est qu'il y a de la merde. Ah oui, elle est là-bas, le truc il est là. Elle est là. Voilà. Ah, voilà, petit poisson, rien du tout cette nuit. Et là ce matin j'étais en train de dormir et tout, le lever du jour, une belle petite touche, beau petit poisson encore, une belle écaillée, ça fait plaisir. C'est possible.
Voilà, donc c'est là-dessus que ça se termine. Malheureusement, on n'a pas fait énormément de poissons. Bon, faut dire que les conditions n'étaient pas forcément de notre côté non plus, hein. C'est pas évident de faire des poissons avec cette grosse chaleur. Mais bon, quand même 2 jolis poissons de sortie avec vraiment de belles écailles. Donc je pense qu'on reviendra un de ces 4. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook de l'étang de la Clarté, où Anthony poste régulièrement des poissons et les nouvelles du lieu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et puis laissez un petit pouce bleu en bas de la vidéo et l'abonnement. Et à bientôt.